La limitation de l'étalement urbain, de l'artificialisation ou de la consommation foncière, c'est un enjeu de tous les jours. Parce qu'au final, c'est faire autant ou mieux avec moins de foncier. Donc ça veut dire que sur les territoires, il faut trouver les bons leviers pour aller se saisir d'une manière beaucoup plus fine des projets à venir. Et nous, on est un milieu rural et la question se pose assez différemment d'une ville. On ne travaille plus sur un PLU à 10 ans. La loi nous oblige à réfléchir jusqu'à 2050. Cet enjeu, il a changé récemment avec une évolution du paquet réglementaire, ce qui nous impose aujourd'hui de passer un nouveau cap et d'avoir une nouvelle approche de cette consommation foncière et donc d'avoir des données pour être beaucoup plus fin dans notre regard. Aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte la multifonctionnalité des sols et ça, c'est nouveau. Avec un taux d'artificialisation des sols supérieur à 5,5% et une consommation de 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers par an, soit 5 terrains de football par heure, la France se situe au-dessus des moyennes européennes. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on évoque l'artificialisation ? Il s'agit de l'altération durable par son occupation ou son usage des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de conséquences qui sont identifiées en lien avec l'artificialisation des sols, donc notamment la non-régénération du cycle de l'eau et la non-recharge des nappes phréatiques, également l'accentuation finalement des phénomènes de ruissellement et d'inondation sur les territoires, l'aggravation des phénomènes d'îlots de chaleur urbains et la dégradation de la qualité de vie. C'est pour permettre aux collectivités d'atteindre leurs objectifs de limitation de l'étalement urbain que le projet Malthose a vu le jour. Le projet Malthose a été créé dans le cadre de l'appel à projets de recherche Pacte 2E, cofinancé par l'ADEME afin de développer des outils permettant d'apporter des solutions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Le projet Malthose, c'est un programme de recherche et développement multipartenarial qui vise à apporter aux collectivités une méthode et des outils qui permettent de les aider à élaborer des trajectoires de sobriété foncière qui soient respectueuses de la multifonctionnalité des sols. Nous avons aujourd'hui 2 territoires pilotes qui sont territoires d'expérimentation et donc ces expérimentations sont menées sur le territoire du SCOT du Grand Rovaltain et sur le territoire du SCOT de l'Aire Capençaise. L'enjeu de Malthose est triple. Identifier les gisements fonciers mobilisables permettant de construire ou de densifier l'habitat sans artificialiser de nouveaux espaces. Déterminer les zones dont les sols présentent de forts potentiels écologiques afin de les protéger, voire de les renaturer pour compenser l'artificialisation. Et proposer des trajectoires réalistes et efficaces de maîtrise de l'étalement urbain. Eh bien aujourd'hui, les résultats du projet Malthose nous permettent de travailler avec des outils qui ont une résolution très fine de 15 mètres par 15 mètres, soit l'échelle de la maison individuelle. Alors les outils développés dans le cadre du projet Malthose vont agréger un ensemble de données complexes, donc notamment les fichiers fonciers, les parcelles cadastrales, les enveloppes urbaines, le référentiel parcellaire graphique, la BD topo. Et l'originalité du projet Malthose, eh bien, c'est de venir croiser une nouvelle couche contextuelle qui est la multifonctionnalité des sols. L'agrégation de l'ensemble de ces données nous permet aujourd'hui de qualifier l'ensemble des surfaces du territoire à l'échelle parcellaire, que ce soit en termes d'habitat, d'activité économique ou bien d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette résolution très fine permet d'identifier des zones constructibles sous-exploitées au sein des enveloppes urbaines. Mais connaître ce qu'il se passe au-dessus du sol n'est pas suffisant pour mettre en place une politique efficace d'adaptation au changement climatique. Il est indispensable de comprendre ce qu'il se passe sous la surface du sol. C'est là l'une des spécificités de Malthose, qui ajoute une 3e dimension aux outils de diagnostic en caractérisant certaines fonctions des sols. On parle de multifonctionnalité des sols. La méthode MUSE, mise en œuvre dans ce projet, va permettre de caractériser la qualité potentielle des sols d'un territoire et de la cartographier. 4 fonctions écologiques des sols sont recensées. Sa capacité à être source de biomasse à travers l'indicateur associé potentiel agronomique. Son rôle dans la régulation du cycle de l'eau à travers l'indicateur associé potentiel d'infiltration. Sa capacité à stocker du carbone. Et enfin, son potentiel de réservoir de biodiversité à travers l'abondance et la diversité spécifique des vers de terre. Cette prise en compte de la multifonctionnalité des sols constitue une innovation très importante par rapport aux autres modèles. Elle permet d'identifier des zones dont les sols présentent un fort potentiel écologique pour la gestion des risques liés au changement climatique et de déterminer les espaces à préserver ou à renaturer de façon prioritaire.
Le diagnostic permis par Malthose n'est pas uniquement spatial. L'évolution de l'occupation des sols sur une durée définie est également prise en compte afin d'avoir une vision dynamique des changements d'allocation des sols sur le territoire. Nous avons déjà à ce stade un diagnostic très complet de l'artificialisation des sols d'un territoire. Mais le rôle de Malthose ne fait que commencer. Le projet Malthose est en capacité de proposer des scénarios prospectifs adaptés aux spécificités de chaque territoire, permettant aux collectivités de définir, en concertation et sur la base de ces nouveaux éléments prospectifs, leurs objectifs territorialisés, puis de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs de maîtrise de l'étalement urbain. S'appuyant sur l'UXIM, un modèle d'analyse et de simulation géographique conçu par Thema, Malthose croise les données d'occupation, de qualité des sols avec les contraintes réglementaires et les objectifs fixés par la collectivité de façon à proposer des scénarios réalistes et des trajectoires acceptables pour la gestion des sols sur les prochaines années. Sur la base du diagnostic territorial et des objectifs énoncés par la collectivité, les outils issus du projet Malthose vont permettre de modéliser des trajectoires de sobriété foncière à différents horizons temporels, donc 2030, 2040, 2050, tout en cherchant à maximiser la multifonctionnalité des sols. Un certain nombre d'impacts environnementaux sont ensuite évalués. On va chercher à maximiser l'accessibilité aux infrastructures existantes, à minimiser la formation d'îlots de chaleur urbains ou encore à minimiser les risques naturels encourus. Ces scénarios constituent une source d'information stratégique dans l'aide à la décision pour la mise en place des politiques de sobriété foncière et de renaturation. Le choix qu'on aura à faire dans la révision de notre SCOT et au niveau des communes dans la révision de leur PLU pourra se faire mieux avec Malthose qu'avant parce qu'on aura ce côté analyse de la multifonctionnalité des sols. Le projet Malthose nous permet aujourd'hui de scénariser les choses. Il nous permet de nous projeter sur différents scénarios qui intègrent différentes fonctions du sol. C'est-à-dire en fonction de si on va rechercher la ressource, infiltration de l'eau, captation du carbone, potentiel agronomique, on va pouvoir tester en fait ces scénarios et voir quelle trajectoire de développement sera la plus à même de répondre aux enjeux qu'on aura ciblés sur notre territoire.